La troisième force en présence, dont vous devez tenir compte si vous prenez le pouvoir par la force, évidemment en tuant les Camerounais, c'est la création de 4 nouveaux fronts. 4. Rappelez-vous encore ce que je vous ai dit par rapport à l'importance du Cameroun en Afrique centrale et au risque élevé qu'une déstabilisation du Cameroun qui entraînerait une déstabilisation de la sous-région pose pour nos voisins plus gros qui sont le Nigeria et pour nos partenaires occidentaux. La réalité est qu'aujourd'hui, l'armée camerounaise a 2 fronts. Celui du nord-ouest avec Boko Haram, celui du sud-ouest avec les Amazoniens, dans les Ambaboy. Ces 2 fronts-là, vos collègues, vos camarades d'armes, vos frères d'armes, des personnes avec qui vous avez mangé la veille, sont morts au front dans une indifférence totale. C'est pas une guerre que vous gagnez en ce moment. Et cette guerre laisse des familles de militaires endeuillées, des femmes et des enfants complètement abandonnés par le système actuel. Une fois que vous mourrez, regardez vos collègues. Leurs familles sont complètement abandonnées par l'État. Non seulement ils sont complètement abandonnés par l'État, mais parce que l'armée a perdu de sa superbe, du respect national, ils sont même complètement abandonnés par la nation, qui ne reconnaît même pas le sacrifice qu'ils font. Et la nation ne le reconnaît pas parce que le RDPC, le gouvernement actuel, ont mis l'armée et la nation dos à dos. C'est leur politique qui fait en sorte que le pays, la nation, les Camerounais ne vous respectent pas. Des morts dans ces guerres du Nozo, pour la plupart, qui sont évitables. Parce qu'ils sont évitables si nous avions un État sérieux, nationaliste, mettant l'intérêt du peuple avant le sien, qui respecte et valorise ses hommes en tenue ainsi que ses femmes en tenue. Mais ce n'est pas le cas. L'État vous a abandonné. Il vous a abandonné dans des conflits au Nozo, entre sous-équipements, primes non payées ou payées en retard, stratégie militaire et ordre militaire défaillants, parce qu'il y a des incompétents qui sont nommés dans votre hiérarchie. Même mort, même lorsque vous décédez, ils ne vous respectent pas. Vos décès sont anonymes. Personne ne sait. Le président ne vient même pas accueillir vos corps à l'aéroport, encore moins vous mettre sous terre. Il ne se déplace même pas pour vous. On vous enterre comme des vulgaires bandits, sans les honneurs de la nation. Les honneurs de la nation qui, normalement, sont dus à votre tenue, à votre béret. C'est insultant. Je ne suis pas militaire, mais je ressens la perte de dignité, qui est anormale. Désolé, je me suis laissé un peu emporter par les émotions. Parce que ça crée de la rage en moi que notre armée soit ainsi humiliée, réduite à l'état de mendicité. Mais revenons au troisième problème. Je vous ai dit, le troisième problème, dans la troisième force en présence, c'est la création de 4 fronts. Comme je disais, vous avez actuellement 2 fronts, sous-financiers, difficiles, et à chaque trimestre, vous perdez des hommes et des femmes. Si vous prenez le pouvoir par la force, donc si vous êtes attiré, vous répondez aux sirènes des Mami Ouattara du RDPC pour prendre le pouvoir par la force, pour défendre ceux qui ne vous respectent pas, qui ne respectent pas votre profession, qui ne respectent pas votre sacrifice et qui vous envoient mourir. Et une fois mort, ils ne respectent même pas votre corps. Alors vous risquez d'ouvrir 4 autres fronts armés. Fronts armés, je peux vous le garantir, qui seront massivement financés, incluant un front à l'interne de l'armée, car chacune des factions dans l'armée se rappellera de la misère de son peuple, de la misère qu'elle-même elle a vécue. Le premier front sera une révolte nationale, qui sera massivement financée par des Camerounais locaux, mais surtout par les Camerounais de la diaspora, qui risquent de se mobiliser comme jamais pour vous déloger du pouvoir, ainsi que les gens du RDPC et le gouvernement actuel. En plus de ce front national, vous favoriserez, en prenant le pouvoir par la force, l'ouverture d'une série de coups d'État militaires par d'autres factions de l'armée. Car votre faction, en réalité, en prenant le pouvoir par la force, légitimera en retour un coup d'État faisable par d'autres officiers de l'armée qui seront insatisfaits de la situation. Légitimera en retour un coup d'État par d'autres hauts gradés de l'armée ou simplement gradés de l'armée, capitaine, colonel, qui trouveront que, ben, vu que vous l'avez fait, eux aussi, ils ont le droit de faire un coup d'État. On l'a vu ailleurs, dans plein de pays, en Afrique de l'Ouest. En tenant compte de l'instabilité mondiale, le second front que votre prise de pouvoir par la force créera nous viendra de la Centrafrique. Les éléments russes qui y résident, appuyés par des éléments de l'armée centrafricaine, seront très actifs pour mettre pied au Cameroun afin de raccorder la Centrafrique à l'océan. C'est le moment idéal. Si jamais il y a une instabilité militaire au Cameroun,
pour des éléments de la Centrafrique, incluant les Russes, pour facilement sécuriser le transport des ressources centrafricaines, acquérir d'autres ressources centrafricaines dans la sous-région voisine et les mener vers un bateau pour sortir du pays. Ça s'est vu ailleurs. Je vous le dis, si vous déstabilisez notre pays, c'est ce qui va arriver au niveau d'un. Le troisième front potentiel va venir du Gabon. Et ça, je peux déjà vous le dire. Où nous avons des éléments des forces armées françaises qui vont non seulement vouloir conserver une influence dans la région, mais ne veulent pas que le bordel camerounais arrive au Gabon. Mais pire, ceci sera une excellente opportunité de reprendre en contrôle la main sur une pièce stratégique de la sous-région d'Afrique centrale. Comme ils ont pris, je vous dis, l'Afrique de l'Ouest ne peut pas s'en sortir sans la Côte d'Ivoire. Et la meilleure stratégie de l'oligarchie française, ça a été de sécuriser la Côte d'Ivoire. Ce qu'ils ont fait. Et ça va être la même chose au Cameroun. S'il y a une déstabilisation militaire, l'opportunité est trop belle pour les forces françaises de sécuriser les intérêts français, l'emprise française au niveau du Cameroun. Mais surtout, ça devient encore plus intéressant pour eux à cause de la présence russe juste à côté. Gardez ça en tête. Le quatrième front pourrait s'ouvrir au Tchad. Ces derniers en ont marre des humiliations des gouvernements passés, de l'incapacité du Cameroun à régler le problème djihadiste dans la région du Nord. Et plus intéressant, ils sont très intéressés par les hydrocarbures. Mais surtout, le jeune gouvernement tchadien actuel, ils en ont marre du système camerounais présentement. Ils en ont marre de ceux qui nous dirigent, qui les ont humiliés pendant des années. Et ça, je peux vous assurer qu'une déstabilisation militaire au Cameroun les forcerait, eux, à rentrer au Cameroun pour sécuriser la région du Nord Cameroun. La région la plus proche de chez eux vers le Nord Cameroun. Et ça, c'est un problème. Le Nigeria ne manquera pas non plus cette belle occasion d'intégrer le Sud-Ouest. Même s'ils ne peuvent pas l'intégrer complètement à leur pays, ils vont s'assurer d'une forme d'autonomie du Sud-Ouest militaire et autres. Faites attention, réfléchissez bien avant de vous lancer dans une telle chose. Réfléchissez bien, réfléchissez. Alors la question que j'aimerais que vous vous posiez, c'est de savoir si ça vaudra la peine, compte tenu des forces en présence, de supporter un régime qui vous aura appauvri, vous et vos proches, votre peuple que vous êtes censé défendre, un système qui aura appauvri et tué tant de Camerounais. Est-ce que ça vaut la peine compte tenu des conséquences possibles? Pensez-vous que quelques moments, quelques années au pouvoir, que vous procurerez un coup d'État, valent une implosion complète du pays? Mais il y a certains civils qui pourraient croire que je raconte du n'importe quoi. Quand je dis que vous, chers militaires, savez que les Camerounais en ont marre, qui sont au bout du rouleau, prêts à craquer, je sais de quoi je parle. Je sais que vous savez que les Camerounais n'en peuvent plus, qu'ils souffrent. Parce que vous-même, en tant que Camerounais, vos proches souffrent. Dites-leur que, une fois votre tenue enlevée, lorsque vous allez prendre un verre, vous voyez et entendez ces Camerounais qui crient leur souffrance. Dites-leur que vous savez, car votre femme doit gérer une petite boutique ou un petit salon ou un petit restaurant quelque part au quartier pour que vous puissiez boucler les fins de mois. Et elle vous dit tous les jours que le business est dur car les Camerounais sont sanctionnés, ils sont à cran, ils sont tendus et ils sont prêts à craquer. Dites-leur que vous savez que les Camerounais souffrent car dans votre propre famille, nombreux sont ceux qui souffrent, qui sont humiliés en leur chair. Dites à ces gens qui supportent le régime qu'à l'intérieur même de l'armée, la grogne règne et l'insatisfaction grande. Personne sous le régime actuel ne vous a demandé ce que vous voulez vraiment. Vous résumant à la mendicité pour un salaire ou des primes payées en retard, en réalité qui vous sont dues. Moi, je vous ai compris. Et je pense que le MRC vous comprendra si vous vous placez du bon côté de l'histoire. C'est-à-dire, restez neutre, protégez la constitution du Cameroun, protégez la décision du peuple camerounais. Si elle est volée, déclarez un vol, prenez vos responsabilités et transférez et créez des élections libres et transférez le pouvoir au peuple. Votre rôle n'est pas en politique. Mais le rôle aujourd'hui de l'armée camerounaise est de sécuriser un processus politique qui sera neutre, équitable, où tout le monde pourra jouer selon les règles du jeu. Je vous ai compris. Je comprends ce que vous avez besoin. Car je sais que tout ce que vous recherchez, c'est la dignité et le respect. Dans dignité, on parle d'un salaire digne, des conditions de travail dignes, à savoir les outils, les équipements nécessaires à la bonne réalisation de votre travail, mais surtout à la protection de chacune de votre vie qui nous sont si précieuses. Et je suis sûr que le RBRC le comprendra. Vous avez besoin de retrouver les honneurs à la hauteur du sacrifice que vous faites pour la nation. Vous avez besoin du respect de votre profession, qu'elle soit revalorisée.
Vous n'êtes pas des mendiants. Vous êtes ceux, nos Spartiates, ceux qui décident de s'engager à mettre leur vie pour protéger le peuple. Vous n'êtes pas des mendiants. En octobre 2025, le rejet de ce vieux système rempli d'incompétents qui n'ont aucun respect pour le drapeau, aucun respect pour votre uniforme et encore moins pour vos vies. Octobre 2025 est une excellente opportunité de bâtir avec le MRC un pays respectueux de son armée. Ceci est une opportunité de redonner à toute l'armée camerounaise sa dignité et de regagner le respect qui lui est dû. C'est une opportunité de construire en intégrant l'armée comme pierre angulaire de la nation. Chers soldats, n'en avez-vous pas marre d'être envoyés au front sous-équipés, de recevoir des ordres des hiérarchies incompétentes qui ne doivent leur position que grâce à leur origine ethnique ou à leur nom de famille? N'en avez-vous pas marre? Chers soldats, ne rêvez-vous pas d'une armée qui vous respecte, qui valorise votre vie en fournissant le matériel nécessaire pour votre travail afin que vous puissiez rentrer sains et saufs auprès de vos familles? Ne rêvez-vous pas, chers soldats, d'une société qui valorise le sacrifice que vous faites, vous et votre famille, faites en vous donnant un salaire digne? Avec le MRC et la construction d'un nouveau Cameroun, vous avez apporté demain la possibilité d'une armée où les Djida, les Ngomdja, les Wala, Abdoulaye, Kodok, Eteki, Marga, Kenfak et tout autre Camerounais, peu importe sa région et son origine ethnique, ou encore peu importe son statut social, puisse gravir les échelons de la hiérarchie militaire grâce à ses compétences, son travail, la force de ses bras et sa tête. Une armée où un simple fils de paysan, grâce à son travail, son intellect, peut devenir un général. Ne rêvez-vous pas de ça? Vous avez la possibilité d'avoir une armée camerounaise célébrée, louangée et respectée par son peuple. Oui, cette relation entre vous et le peuple est réparable. Ne vous laissez pas tromper. C'est réparable à partir d'octobre 2025. C'est réparable seulement si vous jouez le rôle de protecteur de la nation. Si vous voulez que le peuple vous porte dans son cœur, portez-le dans le vôtre. J'invite donc l'armée à garder sa place de neutralité et de protecteur de la nation et de la Constitution. Voulez-vous vraiment vous mettre de l'avant en politique et être structé? Pire, faire passer les satisfactions du peuple à une aide du peuple envers vous. Parce que le peuple ne vous aime pas encore. Mais si vous commettez l'erreur du coup d'État militaire, il va vous haïr. Vous allez devenir son ennemi. N'oubliez pas que Sankara, un militaire, fut tué par un autre militaire. Et s'en est suivi une série de coups d'État militaires jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça leur a donné de prendre le pouvoir par la force? Vous croyez que vous allez être différent? La chance en Côte d'Ivoire, c'est que ça a été remis aux civils. Sinon, on serait en Côte d'Ivoire dans une guerre perpétuelle. Regardez le Mali, une guerre perpétuelle. Regardez la Libye, une guerre perpétuelle. Regardez l'Égypte. Bref, passation aux civils, une autre guerre perpétuelle. L'acquisition du pouvoir par la force contre la volonté du peuple entraîne une perte de ce pouvoir par la force contre la volonté de ce peuple. Mais eux aussi, ces militaires-là, qui ont pris les armes contre la nation, contre leur propre peuple et contre la Constitution, se croyaient intouchables au point d'abuser de leur population au profit d'un état-major antipatriote. Parce que l'état-major, celui qui vous donne des ordres, qui vont en encontre de la Constitution, il n'est pas un patriote. C'est quelqu'un à arrêter. Et pour finir, ces officiers qui se croyaient forts quand ils ont eu le pouvoir, ont fini par être renversés par d'autres officiers. Et je vais vous garantir la même chose, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, etc. Ils vont être renversés par d'autres officiers militaires. C'est vers ça. S'ils ne remettent pas le pouvoir aux civils, c'est vers ça que ça va. Oligui au Gabon, il n'a pas à stresser. Son tour va arriver. Parce que quand on prend les choses par la force contre la volonté du peuple, et qu'on brime ce peuple-là, on le perdra par la force. Mais ce qui est encore plus frustrant, c'est que la majorité des hauts gradés qui vont vous inciter à mener un coup d'État, ils vont survivre. Et ils vont continuer à manger leur argent à l'étranger. Mais vous, chers soldats, des centaines, voire des milliers d'entre vous seront morts, tués par d'autres militaires. D'autres seront morts dans la misère, oubliés par ceux qui les ont initialement poussés à tuer leurs propres compatriotes. D'autres seront même tués par des révolutionnaires nationalistes. Mais surtout, toutes nos familles vont souffrir. Toutes nos familles vont être en deuil. Et tout ça pourquoi? Pour laisser un pays en lambeaux qui passera de coup d'État en coup d'État en fonction des changements d'humeur des différents capitaines, officiers de l'armée. Tout ça pourquoi? Pour laisser nos familles endeuillées. Tout
toutes nos familles endeuillées, incluant les vôtres. C'est quoi l'avenir d'un enfant orphelin au Cameroun? Même si son père était militaire, c'est quoi son avenir? Mais regardez-les. C'est quoi l'avenir d'un enfant orphelin au Cameroun? Dans un pays où le gouvernement s'en fout de la vie de son peuple. C'est quoi l'avenir? Et vous voulez nous rendre tous orphelins juste parce que vous voulez le pouvoir. Excusez, je m'emporte. Mais est-ce que vos supérieurs actuels, qui n'ont aucun respect pour vous, qui ne valorisent pas votre vie, se foutent de la misère de vos familles, vous traiteront mieux après un coup d'État militaire, sachant qu'il y aura moins d'argent, puisque le Cameroun sera partiellement détruit, il y aura moins d'argent durant l'instabilité. Est-ce qu'ils vont vous traiter mieux? Ils vont prendre l'argent où? Déjà, il y a l'argent, ils ne vous donnent pas. Quand il n'y en aura pas, vous croyez qu'ils vont vous la donner? Donc, vous allez devenir aussi des bandits. Hein? Créer des gangs et menacer des gens dans des petits villages. Vous allez redevenir des mendiants. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Réfléchissez encore. Et demandez-vous si le jeu en vaut la chandelle de se lancer dans un coup d'État. Est-ce que ça vaut la peine? Regardez même juste la vie des retraités de l'armée. Regardez la misère dans laquelle ce gouvernement les a mis. C'est une prémonition pour votre vie si on maintient ce gouvernement au pouvoir. C'est une prémonition pour votre vie si le pays éclate, implose à cause d'un coup d'État militaire. Vous avez l'opportunité de bâtir en collaboration avec le MRC une nouvelle armée camerounaise, faite d'intégrité, de respect pour les soldats et d'amour pour notre peuple et pour notre nation. Ceci est une opportunité pour vous. Je vous ai dit, 2025 est crucial pour tout le monde. Vous rêvez d'une armée un peu à l'américaine, respectée, adulée, célébrée, c'est maintenant. Maintenant, je vous invite à rentrer chez vous. Rentrez chez vous. Écoutez cette vidéo. Dormez et réfléchissez bien. Demandez-vous si cela vaut la peine de se mettre du côté du RDPC et de ses alliés. Ces gens qui en 40 ans ont détruit l'image et l'intégrité de l'armée camerounaise, ont créé le désamour envers vous dans le cœur de nos citoyens. Ce sont eux qui nous dirigent, qui ont réduit l'armée à l'état de mendicité. Est-ce que ça vaut la peine d'embarquer dans un potentiel coup d'État pour eux, et même si c'est pas pour eux? Je suggérais au MRC de proposer à l'armée camerounaise la chose suivante. La possibilité d'amnistier en fonction de la gravité des crimes commis durant les 43 dernières années les éléments de l'armée camerounaise. Parce que des crimes du type du détournement de fonds, de corruption, selon moi, ne valent pas la peine d'être poursuivis si cela met en péril la stabilité d'un pays que l'on veut reconstruire sur des bases nouvelles pour un bien-être commun. Est-ce que ça vaut la peine de courir après des éléments de l'armée pour des corruptions et autres? Ça ne vaut pas la peine. Si on regarde ce qu'il y a dans la balance, l'avenir qui est en jeu, je pense personnellement, en fonction des crimes, il devrait avoir une amnistie qui doit être appliquée à tout l'état-major de l'armée ainsi qu'aux soldats camerounais. C'est très important. C'est très important. Et ça va être étudié avec l'état-major camerounais. C'est pas quelque chose qui se décide tout seul. C'est vous asseoir, les leaders du MRC, avec l'état-major camerounais pour discuter parce qu'il faut quand même une justice. Mais il y a des crimes qu'on peut laisser passer, comme le détournement de fonds, la corruption. Ça, on peut laisser passer parce que de toute façon, l'argent détourné au sein de l'armée ne reviendra pas. Et nous voulons avancer et pas reculer. Si nous voulons avancer, on regarde devant, on jette quelques coups d'œil dans le rétroviseur, mais on ne focus pas notre attention sur le rétroviseur. Alors, en supportant la mise en place d'une élection impartiale, juste et transparente, en protégeant les partis dans le respect de la Constitution et surtout en supportant le changement voulu par le peuple et, plus important, en laissant la politique au civil, notre armée démontrera qu'elle fait les choses différemment des autres. Notre armée s'élèvera au-dessus de la mêlée. Elle démontrera qu'elle est une armée qui veut élever le pays et l'Afrique vers un avenir radieux. Elle démontrera une forme d'exemplarité. Sous le MRC, j'ai la conviction que l'armée camerounaise regagnera sa dignité, surtout sachant que la reconstruction du pays, la reconstruction d'une nouvelle société, est aussi l'opportunité de rebâtir le respect envers nos soldats et de redonner la dignité à notre armée. Mais surtout, mes chers compatriotes de l'armée, demandez-vous de quel côté de l'histoire vous souhaitez être. Est-ce que vous voulez être du côté des oppresseurs qui ont détruit le pays et plusieurs générations, incluant celles de leurs propres enfants? Ou bien serez-vous cette armée dont l'intégrité, la bravoure, le désir de protéger la Constitution, le désir de protéger la nation aura permis le changement auquel aspire le peuple? Une armée qui sera racontée dans les cours d'histoire de génération en génération
comme étant une armée exemplaire, une armée de libération, une armée qui a été le pilier de la création d'un avenir meilleur pour les enfants camerounais. Serez-vous du côté des héros de l'histoire du Cameroun qui ne seront jamais oubliés, pour qui on inventerait des histoires, on dresserait des monuments? Seriez-vous du côté des bâtisseurs? Réfléchissez-y. Mais surtout, posez-vous encore la question, si un coup d'État armé, l'appui au régime tortionnaire actuel, au risque de créer une implosion du pays, vaut la peine.